Prendre du muscle, ce n'est vraiment pas facile, n'est-ce pas? Tu as beau mettre toute ton énergie dans l'optimisation de tes entraînements, mais rien n'y fait, tu stagnes. Crois-moi, j'ai été dans cette situation il y a quelques années et je sais ce que c'est. Je m'étais investi corps et âme dans mon objectif de prise de masse musculaire. Je m'entraînais 6 jours par semaine, je m'étais imposé des régimes alimentaires très stricts en m'interdisant une grande quantité d'aliments qui me faisaient plaisir et au final, je ne voyais aucun résultat. Je t'assure qu'au niveau frustration, j'étais vraiment pas mal, mais j'ai fini par apprendre et par comprendre au fil du temps ce qui n'allait pas, ce que je faisais comme erreur. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je te partage les 6 choses que j'ai apprises au fil du temps et que j'aurais aimé savoir avant de me lancer. Reste bien avec moi parce que c'est juste après ça. Salut, c'est Christophe, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Christophe, je suis coach en nutrition santé et plus spécifiquement, j'accompagne les gens dans leur prise de masse musculaire en m'appuyant sur les 3 piliers qui sont la nutrition, l'activité physique et le sommeil. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, tu l'as compris, je vais te parler des 6 erreurs qui font que tu n'arrives pas à progresser dans ton objectif de prise de masse musculaire. Allez, on attaque. La première erreur que tu peux faire et que j'ai faite, c'est que tu t'entraînes peut-être trop. Parce qu'il n'y a pas de secret, pour prendre de la masse musculaire, il faut stimuler tes muscles pour les faire grossir. Mais le problème, c'est que tu risques aussi ce qu'on appelle le surentraînement. En gros, le surentraînement, c'est quoi? C'est quand ton besoin d'adaptation est supérieur au temps de récupération que tu t'accordes entre plusieurs séances d'entraînement. Déjà, ça a plusieurs effets négatifs sur ta santé. Ça peut te provoquer de l'insomnie, de l'accumulation de fatigue. Ça peut même augmenter ton stress, voire ça peut même mener à la dépression. Une des raisons à ça, c'est que quand tu t'entraînes trop et trop longtemps, ton organisme va sécréter une grande quantité de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone de l'éveil, mais aussi du stress. C'est l'hormone qui nous servait à l'état sauvage il y a plusieurs dizaines de milliers d'années à être dans la fuite quand on se sentait en danger. Et le truc, c'est que quand ton organisme sécrète cette hormone, en fait, le seul objectif, c'est de fuir ou de se défendre. Et donc, à ce moment-là, la synthèse protéique pour développer la masse musculaire, ce n'est plus une priorité pour le corps. Et donc, en fait, quand tu as trop de cortisol dans le sang en permanence, ça va diminuer ta capacité à créer du nouveau tissu musculaire. Tu vois, c'est pas génial comme bilan, surtout que quand tu t'investis à fond, que tu fais ce qu'il faut faire, ou du moins ce que tu crois qu'il faut faire, et tu vois que tu ne progresses pas du tout. Alors, si tu fais partie de ceux qui s'entraînent beaucoup et qui font des grosses séances de plus d'1h30, et que tu ne vois pas d'amélioration, pas de progression, c'est peut-être que tu en fais trop. Donc, commence par diminuer ton nombre de séances et surtout, diminue aussi la durée des séances à moins d'1 heure, du moins pour valider que c'était ça le problème et qu'en faisant un petit peu moins, tu vas rebooster la création de tissu musculaire. Moi, à titre perso, je fais des séances de 40 minutes à 1 heure, 3 à 4 fois par semaine et avec ça, j'ai réussi à prendre plus de 15 kg de masse musculaire au fil des mois et donc dans mon cas, réduire mon volume d'entraînement, ça m'a vraiment aidé à rebooster ma synthèse musculaire et le développement de mes muscles. Le deuxième problème que je vais te partager, c'est que peut-être tu n'as pas assez de variété dans tes entraînements. Et oui, pour stimuler la croissance musculaire, il faut varier un peu ces types d'entraînement, déjà en utilisant des exercices différents et aussi en augmentant progressivement la charge, donc le poids que tu vas soulever. Parce que si tu suis le même programme depuis plusieurs mois et que tu vois que tu ne progresses plus, il va falloir que tu réajustes tes exercices et ton programme en fonction de ton évolution. Troisième erreur que tu peux faire, c'est que tu soulèves trop lourd. Parce que même si ce que je viens de dire avant, c'est qu'il faut augmenter progressivement la charge et donc le poids que tu vas soulever pendant tes entraînements, il ne faut pas tomber non plus dans l'opposé extrême, c'est-à-dire de soulever trop lourd par rapport à tes capacités. Parce que le problème en faisant ça, c'est que tu vas perdre le contrôle sur la qualité de tes mouvements. Or, la clé pour recruter efficacement les groupes musculaires, pour les faire se développer, c'est qu'il faut que tu restes dans la maîtrise de ton mouvement le plus possible. Donc, tant que tu n'arrives pas à maîtriser parfaitement chacun de tes mouvements, ne charge pas trop lourd. Le point bloquant numéro 4 qu'il faut sûrement surveiller, c'est que peut-être tu as un niveau de stress trop élevé. Parce qu'il faut savoir que le stress chronique, c'est-à-dire le stress qui dure très longtemps, à l'inverse d'un stress ponctuel que quand tu as un coup de stress parce qu'il faut fuir, tu as un animal sauvage qui essaie de te pourchasser, le problème du stress chronique, c'est qu'il va venir augmenter le taux de cortisol dans le sang pendant longtemps. Et le cortisol, comme je t'en parlais juste avant, ça va venir inhiber la croissance musculaire.
Je sais bien que le stress, c'est un domaine qui est plutôt difficile à maîtriser et à gérer correctement, mais il existe plein de techniques pour t'aider à travailler et à réguler ton stress, que ce soit de la relaxation, de l'activité un peu plus calme, plus douce. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ma chaîne où je te partage des techniques pour réguler son stress. Je te laisse aller fouiller un peu partout dans ma chaîne pour trouver la vidéo qui t'aidera à progresser et à travailler sur ton stress. Cinquième problème que j'ai pu identifier, c'est que tu es trop gros. Oui, je sais que c'est bizarre de dire ça alors que je te parle de prise de masse, donc généralement c'est adressé aux personnes qui se sentent maigres, mais ça peut arriver que quelqu'un, même s'il est maigre globalement de l'extérieur, eh bien en fait il a beaucoup de masse grasse et donc son indice de masse corporelle est trop élevé par rapport à ce qu'il devrait être, c'est ce qu'on appelle les skinny fat. Et le problème, c'est que quand on a trop de graisse, il faut savoir que le tissu adipeux, c'est-à-dire l'ensemble des zones de stockage de graisse dans le corps, et tout ce tissu adipeux, ça forme un organe qui est capable de métaboliser tout un tas d'hormones, et ça malheureusement, ça va venir bouleverser l'équilibre des hormones anaboliques en les diminuant, et ce phénomène va venir freiner ton développement musculaire. Donc pour se lancer dans une prise de masse musculaire efficace, l'idéal chez un homme est d'être en dessous de 16% de masse grasse. Par contre, pour les femmes, c'est un peu différent, parce qu'elles sont beaucoup moins impactés par ce problème puisqu'il se trouve que leur corps fonctionne plus efficacement avec un taux de masse grasse plus élevé que celui des hommes. Et enfin, l'erreur numéro 6 que j'ai faite et que tu fais peut-être, c'est que tu n'optimises pas suffisamment ton alimentation pour ton objectif de prise de masse musculaire. Parce que tu le sais, l'alimentation c'est vraiment le pilier fondamental pour progresser en prise de masse et malheureusement, beaucoup de personnes accordent trop peu d'importance à ce paramètre et préfèrent miser sur un entraînement très intensif sans avoir la récupération adéquate et l'alimentation qui va bien. Donc comment s'y prendre concrètement? Déjà, tu dois favoriser les aliments qui sont entiers, bruts et limiter au maximum les aliments transformés. Déjà, si tu fais ça, tu as fait 80% du travail. Et ensuite, il est important de respecter à la lettre le total de tes calories et la répartition de tes macronutriments. Et tout ça, ça se calcule par rapport à tes objectifs. Il existe plein d'outils pour ça. Alors, les macronutriments, c'est quoi? Eh bien, ce sont les éléments majoritaires de ton aliment qui t'apportent de l'énergie. Ils se divisent en 3 grandes catégories qui sont les lipides, les protéines et les glucides. La répartition de ces 3 macronutriments va dépendre de chaque individu et aussi de l'objectif de chacun. Mais quoi qu'il en soit, si tu as des difficultés à prendre de la masse musculaire alors que tu fais tout ce qu'il faut côté entraînement, eh bien c'est peut-être sur l'alimentation que ça pêche et c'est là qu'il va falloir travailler sur tes quantités et probablement sur la quantité de protéines que tu consommes parce que souvent c'est une des limites quand tu cherches à prendre de la masse musculaire. Donc voilà, si jamais tu t'es reconnu dans un de ces 6 points, eh bien dis-le moi en commentaire. Et pareil, si tu as n'importe quelle autre question par rapport à ce sujet, tu peux me l'écrire aussi en commentaire, je serai ravi de t'y répondre. Moi comme toujours, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prends soin de toi. Ciao ciao.